Bonjour mes très chers élèves de la première A1 et de la première B. Aujourd'hui, nous allons commencer la séquence sur le dénombrement et la probabilité. On va commencer par le dénombrement et commencer par dire c'est quoi un ensemble fini. Un ensemble fini, c'est un ensemble dont on connaît le nombre de ses éléments. C'est qu'un ensemble est un assemblage d'objets qu'on appelle éléments. Donc quand un ensemble est fini, je connais combien d'objets il y a dans mon ensemble. Je connais combien d'éléments compte mon ensemble. Ce nombre d'éléments, on appelle ça le cardinal de l'ensemble. Comme vous le voyez, l'ensemble A comporte 6 éléments et on peut bien dire que le cardinal de A, c'est 6. Donc le cardinal d'un ensemble évidemment fini, parce que si un ensemble n'est pas fini, on ne peut pas trouver son cardinal. Donc quand on dit cardinal, il s'agit d'un ensemble fini. Donc c'est le nombre d'éléments que comporte cet ensemble. Est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est 1000? Est-ce que c'est 1 million? Donc on note cardinal de cet ensemble. Voyons une autre définition, la notion d'intersection et de la réunion de deux ensembles finis. Quand on a deux ensembles A et B, on a des ensembles A et B dont on connaît les éléments, on peut définir un autre ensemble nouveau qui est comporté des éléments qui sont à la fois dans A et à la fois dans B. On dit qu'on a défini A inter B, c'est-à-dire l'intersection de ces deux ensembles. L'ensemble A inter B, c'est l'ensemble qui comporte les éléments communs à A et B. Alors que la réunion des ensembles A et B, qu'on écrit A, U, B, lie A, union B, c'est l'ensemble qui est formé des éléments des deux ensembles réunis. Voyons ça à travers un exemple. Voilà A et B, deux ensembles que nous avons. Nous avons A et B, deux ensembles finis. On peut compter aisément les éléments et voir que le cardinal de A, c'est 5, le B, c'est 7. Et A inter B, on a I dans l'ensemble A et dans l'ensemble B. Et à ce moment-là, il est clair que l'intersection de A et B, c'est I et K. Lorsqu'on fait la réunion, on se rend bien compte qu'au niveau de la réunion, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est tous les ensembles, c'est tous les éléments des deux ensembles que nous avons. Et tous ces éléments-là sont mélangés dans un ensemble qui est A union B. Sauf qu'un élément ne s'écrit pas deux fois. Et du coup, c'est la conséquence, la propriété que nous avons. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si l'union, c'est le mélange des deux, et qu'on n'écrit pas deux fois le même élément, donc pour connaître le cardinal de l'union, je prends le cardinal de A et le cardinal de B, et j'enlève le cardinal de ceux qui viennent deux fois là, donc le cardinal de l'intersection. D'où cette propriété, le cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B, donc cardinal de A inter B. Ça, cette propriété va être fondamentale dans le dénombrement. On va beaucoup plus l'utiliser dans le dénombrement. On peut voir l'application avec notre exemple de tout à l'heure. On voit bien que le cardinal de A union B qui est 10, on peut l'obtenir en faisant le calcul simplement de la somme des deux cardinaux de A et B et enlever le cardinal de l'intersection. Une remarque simple, si A et B sont disjoints, c'est-à-dire que A et B n'ont aucun élément commun, leur intersection, c'est l'ensemble vide. À ce moment, notre formule est reformulée tout simplement avec cardinal de A et cardinal de B pour la simple raison que l'intersection n'a aucun élément. Voyons maintenant une autre notion, le produit cartésien de deux ensembles. Le produit cartésien de deux ensembles A et B, c'est l'ensemble qu'on note A croix B. Cet ensemble A croix B est formé des éléments, c'est formé des couples d'éléments. Cet ensemble est formé des couples d'éléments AB.
sorte que A soit dans le premier ensemble et B dans le second. C'est un couple. Donc, le couple AB est différent du couple BA. Il y a bien de l'autre à l'intérieur des couples. À travers un exemple, on peut voir que si on a A et B, on peut déterminer A croix B, qui est différent de B croix A. A croix B, ça veut dire que je pars de A et je m'en vais à B. Donc, je prends d'abord un élément de A avant de prendre un élément de B. Donc, en le faisant, on peut donc avoir ce tableau dans lequel on retrouve les 12 éléments de A croix B. Et donc, nous avons dit que dans le dénombrement, on va s'intéresser beaucoup plus au cardinal. Donc, nous avons compté, on a trouvé 12 éléments, mais comment pouvait-on trouver les 12 éléments? Bien, en faisant cardinal de A croix B, c'est cardinal de A fois cardinal de B, c'est-à-dire 3 fois 4 qui nous donne les 12 éléments de notre ensemble qu'on a eu avec notre tableau. Et on va s'intéresser à un cas particulier, le cardinal de A croix A. S'il y a deux fois, ça va être le cardinal de A croix A, c'est-à-dire le cardinal de A carré. Le cardinal de A carré, ça veut dire le cardinal de A fois cardinal de A. Mais on peut chercher le cardinal de A au cube. A puissance 4, A puissance 5, A puissance 6, finalement A puissance P. Autrement dit, je peux avoir un ensemble A et faire le produit de A par lui-même autant de fois que je veux. A croix A croix A croix A P fois. Maintenant, c'est quoi le cardinal de A croix A P fois? Ben, c'est le cardinal de A à la puissance P. Toute cette propriété qu'on va voir, une propriété intéressante, c'est que si nous avons un ensemble A, fini évidemment, dont son cardinal c'est N. Si nous faisons le produit cartésien de A par A, P fois, le cardinal de ce produit cartésien, c'est N puissance P. On va voir ça après à travers un exemple. Un exemple tout à fait pratique. Vous avez le numéro de téléphone. Imaginons que nous voulons savoir, avec un ensemble A formé de chiffres que vous connaissez, 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 9, dont les 10 symboles qu'on peut écrire en base décimale. Donc ça, c'est notre ensemble A. Et nous avons envie de faire A, croix A, croix A, croix A. Autrement, nous voulons former les numéros à 4 chiffres. Le premier chiffre, c'est donc un élément de A. Deuxième, on fait encore A. Troisième, encore A. Quatrième, encore A. On a fait A, croix A, croix A, croix A. Autrement dit, dans cette configuration-là, quel est le nombre de lignes de téléphone? Si on suppose que le numéro a 4 chiffres et qu'il n'y a pas d'indication particulière, combien de numéros de téléphone peut-on fabriquer? Eh bien, c'est simple. Il faut prendre 10 fois 10 fois 10 fois 10, 10 puissance 4, c'est-à-dire 10 000 numéros de téléphone. Qu'est-ce que ça signifie ça? Regardez. Imaginez que vous avez votre téléphone qui a un code de 4 chiffres et que quelqu'un veut ton téléphone. Ils veulent votre téléphone. Vous avez mis un code. Est-ce qu'il peut tâtonner et trouver ce code? Est-ce qu'il peut? Oui, il peut. Il peut bien taper un code et ça tombe pile face, ça tombe pile. Ça, c'est très très difficile justement, mais il peut. Mais sauf que s'il veut réussir à trouver absolument votre code, il devra essayer 10 000 codes, tous les codes possibles. Il faut l'ordinateur pour faire ça parce que humainement, vous n'y arriverez pas. Hein? Donc, voilà à quoi ça va nous servir. On est en train de faire un dénombrement là. Juste en parlant du cardinal de A puissance P, on est en train de faire le dénombrement. On va voir d'autres types de dénombrement, mais pour le moment, il faut bien comprendre que le cardinal de A puissance P, donc le fameux N puissance P veut dire quoi en fait? C'est-à-dire que nous avons fait le produit cartésien de A par A un certain nombre de fois. Quand je dis mon numéro de 4 chiffres, donc je vais prendre un numéro dans A 1 fois, un numéro dans A 2 fois, un numéro dans A 3 fois et 4 fois.
Et comme A à chaque fois c'est 10 000, ça fait 10 fois 10 fois 10 fois 10, donc 10 000. Bon, on y reviendra, c'était simplement un exemple pour qu'on puisse comprendre l'intérêt de cette formule. Finissons cette première partie avec la notion de factoriel. Cette notion de factoriel concerne les nombres entiers naturels. Déjà, le dénombrement concerne justement les nombres, ça veut dire de trouver les nombres, et donc les nombres entiers naturels justement. Donc, la notion de factoriel, c'est quoi factoriel? Ben, c'est très simple. Si nous avons un nombre entier naturel, on appelle factoriel de ce nombre-là le produit de ce nombre-là. On va faire de deux façons. On peut dire de 1 en montant jusqu'à ce nombre ou de n en descendant jusqu'à ce nombre. Par exemple, si je dis factoriel n, je peux dire 1 fois 1 plus 2 fois 1 plus 3 jusqu'à ce qu'il arrive à n. Ou encore, je peux dire n et n-1, n-2, ainsi de suite jusqu'à. Faisons ça avec un exemple, c'est plus pratique. Factoriel 5. C'est 5 fois 4 parce que je fais n-1. Je fais d'abord n, donc je fais 5. Après 5 moins 1, ça fait 4. 4 moins 1, ça fait 3. 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 fois 1. Et donc, ça nous donne 120. Factoriel 5 égale à 120. Voilà pour la première partie de dénombrement. On va, à la seconde partie, voir d'autres instruments de dénombrement afin d'aborder la probabilité. Merci pour votre attention.